Mais une autre accusation ronge l'image du Qatar, la corruption. Le pays a-t-il acheté les votes du comité de la FIFA, chargé de désigner l'organisateur de la Coupe du Monde 2022 ? On a toujours eu, historiquement, dans l'attribution des Coupes du Monde, un certain nombre de zones grises où la FIFA n'a pas aidé en matière de transparence et de respectabilité. La justice est saisie depuis 7 ans. Aux États-Unis, dans un acte d'accusation, le procureur fédéral de Brooklyn écrit que 3 membres votants du comité exécutif de la FIFA ont bien été soudoyés par le Qatar. En France, le parquet national financier a ouvert une information judiciaire en 2019 pour corruption active et passive. Au cœur de l'enquête, un déjeuner secret à l'Élysée, quelques jours avant l'attribution de la coupe. Autour de la table, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, le géant du football Michel Platini, qui est aussi président de l'UEFA, et le prince héritier Tamim, devenu émir du Qatar. Mediapart a pu reconstituer de nombreux détails de ce déjeuner grâce à des notes préparatoires qui ont été saisies par la police dans le cadre de l'enquête judiciaire et qui montrent très clairement que le but du déjeuner, c'était de convaincre Michel Platini de voter pour le Qatar. Et l'Élysée savait parfaitement, parce que Michel Platini l'avait dit, que en fait, et il y a plusieurs témoins qui l'ont confirmé, qu'en fait, il voulait voter pour les États-Unis. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru comprendre. Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Nicolas Sarkozy ne vous a jamais demandé de voter pour le Qatar? Non. Il vous l'a fait comprendre? Là, il a fait comprendre. Il n'y avait pas le président d'Australie à table. Y a-t-il eu de l'argent échangé? Des faveurs promises? Le rachat par le Qatar du PSG, alors en grande difficulté financière, intervient 6 mois plus tard. Le Qatar dépense à tout va pour séduire la Fédération internationale de football. Un homme est au cœur de l'enquête, un intime de l'émir, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et patron de la chaîne beIN Sport. 3 semaines avant le vote qui va attribuer la Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaifi signe au nom de beIN Sport un contrat avec la FIFA où ils promettent d'acheter les droits télé des Coupes du Monde, des 2 prochaines Coupes du Monde, pour 300 millions de dollars, plus un bonus de 100 millions de dollars si le Qatar remporte la Coupe du Monde. Donc là, c'est évidemment là aussi un moyen de mettre la pression pour la FIFA, pour leur dire, écoutez, on est prêt à payer 300, mais par contre, si on organise la Coupe du Monde, on paiera 400 au lieu de 300. Les magistrats qui instruisent ces affaires font pas mystère du fait qu'ils ont une conviction, sinon totale, du moins relativement solide, qu'il y a eu des malversations. Maintenant, il leur manque peut-être encore le pistolet fumant, la preuve ultime, et on saura peut-être le fin mot de l'histoire 10 ans après la Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule Coupe du Monde, y compris celle de 2006 en Allemagne, où au moment de l'appel d'offres, de l'argent n'a pas été échangé dans l'ombre. Et c'est pareil pour la Coupe en Afrique du Sud, en Russie et au Qatar aussi. Le problème, ce n'est pas les pays. Les pays jouent le jeu parce que tout le monde le fait. C'est la FIFA qui autorise ce type d'activité parce que c'est comme ça que la FIFA opère. Et c'est ce qui va mal dans le monde du sport. Après l'affaire de corruption du Qatar, c'est maintenant le Maroc qui donne l'œil du cyclone.